Pour arriver à cet objectif de 90% de bouteilles collectées recyclées, mais plus largement aussi pour arriver au 100% plastique recyclé, nous préconisons, nous, la simplification, l'homogénéisation et l'uniformisation du geste de tri. Les Français aujourd'hui jettent leurs bouteilles dans la poubelle, puisque 99% des bouteilles sont collectées, mais elles ne sont pas dans le bon bac. Mais on peut les comprendre, c'est pas facile. Si vous êtes chez vous, vous faites le tri d'une telle façon, vous allez sur un lieu de vacances, c'est d'une autre façon. Vous allez dans la rue, vous n'avez pas la possibilité de trier. Vous allez dans une gare, vous pouvez trier les journaux mais pas les bouteilles. Bref, il faut rendre le geste de tri partout pareil, à la maison, dans l'entreprise, dans la rue, dans la gare, à l'aéroport. Et pour ça, on préconise, nous, 4 flux. Le premier flux, c'est le verre, que tout le monde connaît. On peut mettre ça dans les apports volontaires, dans des conteneurs à l'extérieur. Le deuxième flux, on le connaît moins, mais il va être obligatoire en 2023, c'est le biodéchet, donc tout ce qui est déchets alimentaires. Donc il y aura forcément un flux spécifique pour cela. Ensuite, il nous reste un flux humide-sale. C'est votre poubelle de salle de bain, c'est la litière pour chat, c'est la couche culotte. Et ça, il faut le mettre dans un bac séparé parce que c'est un gisement qui peut venir perturber ou polluer le tri. Et tout le reste, sans se poser de questions, tout le reste, dans un autre bac, le bac jaune, où on va envoyer ce bac dans un centre de tri, où on a aujourd'hui des investissements et des techniques très performantes, la plupart françaises d'ailleurs, avec des tri optiques, des balistiques, qui vont trier tout ce gisement et envoyer différents flux dans la bonne filière. Avec un dispositif aussi simple, aussi homogène et aussi unifié, on peut arriver à plus de 90% de bouteilles et en tout cas, on peut arriver à 100% de plastique recyclé. Il est nécessaire de mettre en place un véritable plan Marshall parce qu'on a surfocalisé sur la question de la bouteille en plastique, qui pourtant est l'objet le mieux collecté sélectivement et le mieux recyclé en France, avec un taux probablement proche de 70% en réalité, alors que c'est probablement sur d'autres gisements que notre effort doit être porté. Par exemple, sur le gisement des déchets dangereux, les piles, les déchets des ménages, le taux de collecte est très faible alors que le potentiel polluant est extrêmement important. Il faut imaginer des nouvelles formes de collecte pour ces gisements très dangereux. Deuxième point, il est vraiment temps de mettre en place un vrai dispositif de collecte, voire de consigne des bouteilles utilisées, achetées hors foyer, donc à la fois dans des magasins de proximité, dans des boulangeries, dans des sandwicheries, dans des fast-foods, mais aussi lors d'événements comme des concerts, des festivals ou dans un stade de foot, où aujourd'hui la collecte sélective est quasiment inexistante. On a là un gisement qui a des capacités de progrès extraordinaires. Il faut mettre en place un dispositif de retour en magasin, de collecte sélective de ces bouteilles nomades qui, dans le meilleur des cas, se retrouvent généralement dans des poubelles de rue et donc qui ne vont pas être recyclés, qui vont généralement être éliminés, et puis d'autre part, dans le pire des cas, dans les caniveaux, voire dans la nature, et c'est quand même ça le vrai combat, qu'il n'y ait plus ce plastique dans la nature et dans les lieux où il ne devrait pas être, donc mettre en place ces dispositifs. Troisième élément du dispositif ou du plan Marshall, il faut donner les moyens d'un développement des collectes sélectives des biodéchets ou du tri à la source des biodéchets. C'est probablement l'un des gisements qui est le moins valorisé aujourd'hui en France. Il faut mettre les moyens financiers avec de la TGAP pour accompagner les élus locaux dans le développement de ces solutions de collecte sélective et de tri. Et puis enfin, il faut le dire aussi, il faut faire de la prévention. La prévention, c'est souvent un peu le parent pauvre de la gestion des déchets. Et nous militons pour qu'il y ait une grande campagne en faveur de la consommation d'eau du robinet. Et c'est en consommant l'eau du robinet que vous utiliserez moins de bouteilles plastiques. Donc boire l'eau du robinet, c'est bon pour le porte-monnaie. Ça fait gagner de l'argent, 400 € par habitant. Et c'est aussi bon pour la nature parce que vous allez consommer moins de plastique sur le long terme. C'est quand même aussi un élément essentiel de la politique d'économie circulaire.